Au début de l'année, au mois de janvier, je fais un tirage au sort. J'ai alors un échantillon de propriétaires que je vais aller contrôler. Le propriétaire va prendre le temps de m'expliquer comment s'agence sa propriété, parler un peu d'historique, comment il l'a hérité, quelle est sa philosophie de gestion aussi. Donc il y a tout un tas de questions qu'on va poser d'abord autour de la table, autour de ce document de gestion, pour ensuite aller sur le terrain pour voir concrètement comment le propriétaire parvient à mettre en place la gestion qu'il a décrite dans son document de gestion. À partir du moment où on m'a averti qu'il y avait l'audit, je ne peux pas dire que j'avais peur, mais je me suis posé la question, suis-je bien en ordre? Et donc, avec mon épouse, nous avons été relire la charte, vérifier les 14 points et voir si nous n'étions pas trop à l'écart. Par exemple, en ce qui me concerne, il y avait un point auquel je n'avais pas été suffisamment attentif, c'est un cahier des charges lors d'exploitation forestière. En allant sur le terrain avec l'auditeur, avec Isaline, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu discuter, de voir si certaines choses pouvaient être améliorées. Elle m'a confirmé certaines pratiques de gestion que j'avais. Et donc, c'est finalement plus un dialogue que simplement un contrôle. Et c'est donc un lieu d'apprentissage. C'est un objectif de crédibilité. Donc il faut évidemment offrir cette garantie aux acheteurs, au grand public ou à ceux qui finalement vont apercevoir ce logo PEC sur le bois, sur le papier ou autre. Ils doivent avoir cette garantie que le propriétaire gère de manière responsable. Donc il faut un contrôle, il faut un audit.